pour parler d'Orange et du patrimoine d'Orange. Cécile Varéon est avec nous. Rapprochez le micro de votre bouche, ce sera plus facile à la radio. Bonsoir et bienvenue à la radio. Vous êtes conservatrice du musée d'art et d'histoire d'Orange. Cécile Varéon, vous êtes venue pour nous parler donc du patrimoine de cette ville d'Orange, qui est colossale. Hein. Vous savez plus où donner de la tête, j'imagine, puisque vous avez beaucoup de périodes. C'est quoi les époques? Bon, romaine bien sûr. Hein, on a de l'antiquité avec l'Arc de Triomphe, avec la colline. Qu'est-ce qu'il y a? Le théâtre antique également. Le théâtre antique bien sûr, avec ce mur extraordinaire. Voilà, c'est ça. Et puis nous avons après une période très importante pour la ville, c'est celle de la principauté. Oui. Donc on va dire du Xe siècle jusqu'au début du XVIIIe. C'est moins visible, hein. Moi, c'est quoi les traces? Alors évidemment, il y en a moins, puisque le château a été rasé. Ouais. Donc forcément, maintenant, ce qui reste, il était où, ce château? Il était sur la colline Sainte-Eutrope. D'accord. Donc évidemment, maintenant, il en reste peu de choses. Hein. En fait, c'est Louis XIV qui avait décidé de le faire détruire, en raison en fait de l'ombre que cela lui faisait, et surtout la principauté était une principauté plutôt protestante. Voilà. Alors j'ai plein de questions à vous poser sur la ville d'Orange. Déjà, elle est née de quoi cette ville? Bon, on sait à peu près comment sont nées certaines grandes villes. On le sait pour Orange, d'où elle vient? C'était une tribu? Alors non, au contraire, il y avait très peu d'habitat. C'était surtout de l'habitat dispersé au départ. Donc en fait, Orange est vraiment une ville romaine dans sa fondation. C'est une ville qui a été créée, en fait, c'est une colonie créée en fait avec un partage des terres pour les vétérans. D'accord. Donc les anciens qui avaient bien brillé, on leur donnait un bout de terre ici à Orange, c'est ça? Exact. Sympa quand même. Voilà. Donc c'est pourquoi la ville en fait avait des axes un peu à l'américaine, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait les axes sont parallèles ou perpendiculaires les uns aux autres. Comme à Rome, c'est ça? C'est parce que c'était les rois de la route? Alors oui, en tout cas, c'était très droit, plus probablement même qu'à Rome en fait au départ. Oui. D'accord. Oui. Alors donc ce patrimoine il existe toujours. C'est vrai que le patrimoine romain était colossal, donc du coup il dépasse, il est gros, il est lourd. On le démonte pas comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il est resté debout. Surtout. Et il est en pierre. Oui, voilà, par rapport à d'autres époques postérieures où par exemple après on construit beaucoup en bois. Ouais. Donc là malheureusement pour tout ce qui est les constructions en bois, en général tout a pris feu, tout a été détruit. Donc ce qui reste en effet aujourd'hui, c'est ce qui est en pierre, mais qui n'a pas été démonté non plus. Oui. Voilà, puisqu'on voit en effet aujourd'hui vraiment très bien le théâtre, l'Arc de Triomphe. En revanche, pour ce qui est ce qu'on appelle les arènes ou amphithéâtres, là malheureusement tout a été pris, donc il n'en reste plus de traces. Et alors ce patrimoine qui est énorme, lourd, j'allais dire, dans ce qu'on voit, est-ce qu'il écrase pas le reste justement? Alors ça c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que pour les visiteurs, souvent Orange rime avec antiquité. Alors vraiment l'autre spécificité, c'est vraiment la période de la principauté et d'ailleurs, Orange, en fait, la couleur orange, qui est aujourd'hui portée par l'équipe, par exemple, l'équipe de foot des Pays-Bas, puisque vous parliez du foot tout à l'heure. Ouais. Quand vous regardez, c'est encore aujourd'hui porté par la famille régnante, famille Orange-Nassau. D'accord. Donc ça s'est transmis. Le nom d'Orange vient de là? Oui. D'accord. Voilà, donc c'était vraiment d'Orange et les descendants. Alors la couleur c'est plus par rapport au nom, mais vraiment en tout cas c'est la famille d'Orange-Nassau. Donc ce sont des descendants. Oui. D'accord. C'est quand la période des princes? Ça a duré combien de temps? Alors le dernier c'est Guillaume III qui est aussi roi d'Angleterre, qui malheureusement est décédé maintenant il y a très longtemps quand même, au début du XVIIIe siècle. Là ça a été la fin. Après la principauté a été rattachée au royaume de France. Alors de manière définitive je dirais, puisque l'histoire évidemment est toujours très mouvementée. Pour une principauté relativement petite comme Orange. Ça représentait quoi comme surface? C'est quoi le périmètre de la principauté? Il y a plusieurs villes, j'imagine. Oui, alors au départ, en fait, la principauté, donc, qui est un comtat, au départ, donc on peut porter date à peu près, Voilà, en 793 exactement. Bon. Après, donc là c'était un comtat. Ensuite c'est passé principauté et c'est Tiburge. Alors c'est une femme en fait qui a fondé vraiment en tant que telle la principauté avec Orange, Courthézon et Jonquière au départ. Okay. Puis après donc ça s'est agrandi. On va dire que sa forme définitive elle l'a au XIVe siècle. Et là on a une bande de 12 km de large par 25 de long, donc qui couvre encore un peu plus de communes. Voilà. Bon, il y a plein de patrimoine à découvrir à Orange. Hein. On va continuer à en parler pendant l'heure qui vient. Merci en tout cas d'être avec nous, Cécile Varéon du musée d'art et d'histoire d'Orange. Vos bureaux, le musée est juste en face du mur en fait. Juste en face. Donc nous, on a traversé là. Voilà, c'est ça. Donc nous on a une très belle vue là-dessus et en effet le mur de scène
est un très beau décor naturel entre guillemets pour tous ces opéras. Mais également, il y a tout un ce qui est important, c'est aussi toute la qualité sonore qui se dégage, puisque en fait les chanteurs n'ont pas de micro. Absolument. Quand ils chantent là-bas. Donc ça, ce sont des prouesses. Et il y a des études en cours. 2000 ans en plus. Voilà, qui est plus de 2000 ans. Oui. Alors après, l'état du théâtre, entre il y a 2000 ans et maintenant, a un peu changé. Ouais. Mais on il y a un toit maintenant, il y a un toit. Alors il y a un toit surtout en dur. Il y en avait un à l'époque qui était en bois, donc de manière très très solide. Et on sait, il y a des études en cours en fait sur tout ce qui est sonore. Et on sait que par exemple la niche d'Auguste a un effet très important sur l'acoustique. Sur l'acoustique. J'ignorais ça. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est un travail qui est mené en fait par Sorbonne Université. Il y a des étudiants là-dessus. Et vraiment, on apprend beaucoup de choses par rapport à ça, et notamment par exemple la différence qu'il y a entre le fait qu'il y ait beaucoup de monde à l'intérieur, donc les corps, la chaleur des corps n'a pas du tout la même réception ni la même diffusion du son que quand le théâtre est vide et que par contre là vous avez que des pierres. Et on considère aujourd'hui que c'était calculé à l'époque, les architectes qui ont élaboré le théâtre. Alors compte tenu de l'impact qu'a la niche d'Auguste en fait sur l'acoustique, oui, ils disent que c'est pas possible qu'il n'ait pas su en fait l'effet que ça puisse avoir. Oui. J'ignorais complètement. Mais ce qui est très impressionnant, c'est lorsque l'opéra est plein, parce que lorsque le théâtre est plein, parce qu'il y a à peu près 8000 spectateurs. 8 000, 9 000. Et quand on arrive comme ça, on arrive par la petite goulette là. Ouais. Donc d'un côté on a le mur d'Auguste avec un plateau qui paraît minuscule alors qu'en fait il est très large. Et de l'autre côté il y a un véritable mur humain. Ah oui. C'est-à-dire que c'est vraiment très très impressionnant. Et tout le monde voit bien. Ce qui est bien, c'est que on peut être en bas, en haut, sur les places les plus chères ou les plus modestes. Tout le monde voit le spectacle. Tout le monde entend super bien. Moi, je me rappelle, il y a des années, j'avais vu un film de Luc Besson qui se passait sous l'eau avec un son incroyable qui était projeté en théâtre antique. C'était un spectacle qui était magnifique. D'ailleurs, dans les scénographies actuelles, maintenant, le mur est souvent utilisé comme un espace de projection. C'est-à-dire que les décors, ils sont projetés sur le mur. Et finalement, il y a même maintenant tous les metteurs en scène ont compris qu'il ne faut rien mettre devant le mur. C'est pas la peine. Ça, moi, je serais pas sûr. Oui. Ah bon ça dépend des habits. Bon, Cécile Varéon, vous êtes la conservatrice du musée d'art et d'histoire d'Orange, qui a donc une histoire de l'art qui est impressionnante. On parle du théâtre. Il est que technique finalement ce théâtre. Il n'y a pas beaucoup de décors dedans. Il y a peu de décoration. Il y en a plus. En revanche, il y en a eu beaucoup. Et le plan tel qu'on voit maintenant, en fait, il est vraiment brut. Parce qu'en fait, les Romains en fait ne l'auront jamais vu eux comme ça, puisque tout le mur, notamment tout le mur de scène, était lui recouvert de plaquages de marbre, d'ailleurs de marbre de différentes couleurs. Rien qu'en colonne, parce que là il reste une colonne antique à son emplacement initial. Quand vous regardez Auguste, c'est sur la gauche. Après, vous en avez une ou deux qui ont été placées là pour avoir en fait une idée, si je puis dire, vraiment une vaste large idée de ce que ça pouvait être. Mais vous en aviez une centaine. Vous aviez une centaine de colonnes qui décoraient la totalité. Là-dessus, vous rajoutiez aussi des frises des centaures, frises des Amazones, etc., qui venaient aussi, en fait, par exemple, de chaque côté d'Auguste pour renforcer, si je puis dire, le rôle de l'empereur. Alors à l'époque, c'était pas Auguste, qui était dans la niche, et puis d'autres éléments encore, comme d'autres statues. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose de différent. Différent. Et puis il faut imaginer toutes les couleurs qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les frises, il y a beaucoup de choses qui étaient peintes, plus les marbres de couleur, donc rose, vert, blanc, etc. Donc c'était vraiment à l'œil quelque chose de beaucoup plus décoré, presque un peu clinquant, si je puis dire, que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on a aujourd'hui, il y a presque plus rien en décor et c'est magnifique. Alors évidemment, c'est-à-dire que pour nous, c'est tellement, c'est tellement grandiose quelque part. Utilisé, parce que je sais que le Colisée de Rome, par exemple, il a été à moitié détruit parce qu'on récupérait les pierres pour faire autre chose. Est-ce que ça s'est passé de la même manière à Orange ? Alors à Orange aussi, malheureusement d'ailleurs. Après, comme la toiture en fait s'était à brûler, on va dire au 5e siècle, donc elle a entraîné en fait dans sa chute tout un tas d'éléments de décor qui se sont retrouvés pour certains dans fosse. Après, donc beaucoup d'éléments de pierre étaient utilisés, mais par exemple pour les fours à chaud. Donc là, on s'en servait pour ça. Et après, pour reconstruire des maisons. Alors là, quand je vous parlais tout à l'heure des arènes, en effet, qui ont été complètement dépouillées, c'est parce qu'on les réutilise pour d'autres constructions. Alors, par exemple, on peut penser au château, où certainement des éléments du théâtre ont été utilisés, même si sur place, il y avait aussi un autre temple au-dessus sur la colline. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes justement au pied de tous ces sièges, là, tout, comment on appelle ça ? Des gradins, merci. L'allée centrale est d'origine, les 3 premiers rangs aussi,
Mais tout le reste, en revanche, c'est fin 19e, début 20e. Ça a été refait. Voilà, ça a été refait, donc tout a été utilisé. En tout cas, ils ont bien fait de le refaire parce que c'est quand même un endroit qui vibre énormément pendant l'éco-régie, qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, cette année, c'est les 150 ans d'éco-régie. Ouais. Donc, au musée, vous avez une exposition temporaire qui a été réalisée en partenariat donc avec Culture Espace et avec l'éco-régie pour célébrer justement cet anniversaire où on présente des éléments qui datent des premiers spectacles, donc de 1869 jusqu'à aujourd'hui ou quasiment avec tous ces grands. On a eu Don Giovanni d'ailleurs. Oui. Voilà. Et oui. La boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. Bouclée, absolument. Le Théâtre Antique d'Orange qui sera ouvert au public gratuitement dimanche pendant les Journées du Patrimoine. Juste ouverture pour rentrer parce qu'effectivement après il y a d'autres animations etc qu'on peut s'offrir en plus. Est-ce que le musée est ouvert aussi pour Oui, avec justement 4 visites guidées de l'exposition sur l'éco-régie, donc à 11h, midi, 15h et 16h. Là, c'est gratuit. Super. On est à Orange ce soir dans la grande famille avec Cécile Varéon, qui est la conservatrice du musée d'art et d'histoire d'Orange. Vous êtes avec nous pour nous parler de la ville d'Orange avant les Journées du Patrimoine. Alors voilà, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent en ce moment et qui se disent tiens, c'est vrai, c'est pas mal ça d'aller voir Orange pendant les Journées du Patrimoine. Comment vous nous conseillez de découvrir la ville si jamais on arrive dans le cœur de ville? Voilà, on va au Théâtre Antique direct. On commence par quoi? Ou à l'Arc de Triomphe? Il y a un point de départ? Alors, en fait, on peut quand même commencer par là où on veut quand on est à Orange. Après, il existe 2 circuits en fait pour découvrir la ville. Donc un circuit autour de la Romanité. Donc là où en effet on passe aussi bien au niveau de l'Arc de Triomphe, mais tous les autres monuments pour terminer vers le Théâtre Antique. Donc là vous passez par exemple vers le mur Pontillac, alors que beaucoup de gens oublient parce qu'en fait le cœur de la ville c'était pas le Théâtre Antique, c'était juste à côté où en fait il y avait le sanctuaire impérial. D'accord. Donc aujourd'hui on voit des vestiges en fait, on a que des fouilles. Là on espèce d'ailleurs en contrebas presque, puisque le niveau à l'époque romaine était le sol était 2 mètres plus bas que le sol actuel. Donc on part de là et devant ce sanctuaire, en fait là à l'emplacement du musée d'ailleurs juste en face, là c'était le forum, donc une grande place qui était fermée par un grand mur on appelle le mur Pontillac, qui est encore visible par endroits très proches et aujourd'hui qui se trouve par contre dans beaucoup d'endroits avec les maisons accolées. Comme c'était le cas après. Et puis d'après, on continue maintenant. Donc il y a l'autre circuit. On peut tout faire à pied en plus, c'est bien, c'est pas très grand. Alors surtout faites-le à pied, oui. Je vous conseille, parce qu'Orange c'est quand même petit. C'est facile, voilà ce que je veux dire. Voilà, et puis en fait tout le charme en fait quand on se balade à Orange, c'est vraiment de se balader à pied dans la vieille ville où là vous déambulez en fait à travers les ruelles et puis vous découvrez vraiment alors aussi bien les petits magasins, je dirais que les constructions, que l'architecture. Il y a de belles façades à Orange? Alors oui, en fait, par contre c'est assez sobre puisqu'en effet comme c'était beaucoup ça a été transformé notamment au moment de la principauté. Donc là on avait des façades qui étaient plus sobres qu'ailleurs. Et l'intérêt, alors ce serait évidemment de rentrer, de pénétrer dans les cours de ces belles maisons, de ces hôtels particuliers pour découvrir. Donc voilà, donc là il existe aussi un circuit sur la principauté et les 2 sont sur un dépliant que tout le monde peut se procurer à l'office de tourisme. Bon, donc le premier endroit où on va c'est à l'office de tourisme. Tout à fait. D'entrée comme ça on aura les 2 circuits qui sont simples. Donc il y a le circuit des Princes et le circuit antique. Vous m'aviez dit un truc hors antenne, je veux le dire parce que on n'imagine pas. On peut rentrer dans l'Arc de Triomphe. On peut pas nous, mais il y a une possibilité, il y a une porte dans l'Arc de Triomphe d'Orange. Moi je pensais que c'était plein de terre et tout, mais non. Alors c'est creux en fait à l'intérieur. C'est creux. En fait donc vous avez les 3 arches et puis sur un des côtés vous avez alors une sorte de porte dissimulée qui permet en fait d'accéder à l'étage, puisqu'en fait vous avez ces façades avec notamment les frises des batailles. Donc vous pouvez rentrer en effet à une certaine hauteur. Donc là vous n'avez pas. On peut pas y aller sans une nacelle, évidemment, il faut le faire et puis être autorisé. Voilà, il faut être autorisé. Et de toute façon, dedans, il y a quoi? Et en fait, il n'y a rien. Donc voilà, ça c'est tout. Donc le charme, en fait, c'est quand même d'y aller, d'être dans cet espace creux, sachant que vous êtes à l'intérieur. Et donc vous savez bien qu'à un moment donné, ça a quand même été utilisé. Et là, vous avez quand même le privilège de pouvoir monter sur la terrasse et d'avoir en fait le très beau panorama sur la perspective, j'imagine, en plus, qui doit être assez impressionnant de l'avenue de l'Arc. Voilà, tout à fait, parce que vous êtes dans l'axe et vous voyez quasiment jusqu'à Théâtre Antique, sur le côté. Il n'est pas dans l'axe exact. Non, parce que en fait, l'axe exact, c'était juste à côté, c'était le temple, puisque le centre de la ville se trouvait un tout petit peu décalé. Et donc l'axe est en effet directement sur le sanctuaire impérial qui n'existe malheureusement plus. Voilà. Donc à découvrir aussi l'Arc de Triomphe d'Orange, qui a servi à quoi en fait? Il illustrait donc toutes les batailles
Alors les batailles, c'est surtout parce que, voilà, comme je vous l'ai expliqué au départ, en fait, c'était vraiment une colonie romaine. Ouais. Donc l'idée, c'est quand même de bien montrer, en fait, la puissance de Rome, en tout cas, et la domination sur tout ce territoire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on le voit dès l'Arc de Triomphe, même avant, vous aviez en fait d'autres monuments, avant même d'entrer dans la ville. Après, vous aviez un rempart, dont il reste en fait des éléments qui étaient pratiquement au niveau de la Nationale 7, donc quand on contourne Orange. Ouais. Et puis après, vous rentriez dans la ville, voilà, dans la ville romaine. Okay. Alors, voilà. Voilà un petit aperçu de ce que vous pouvez faire quand vous allez visiter Orange, peut-être ce week-end, pourquoi pas pour les Journées du patrimoine. Donc c'est direction l'Office de tourisme, vous pourrez trouver ces deux parcours. Orange. Cécile, vous avez voulu qu'on appelle un monsieur qui s'appelle Alain Badi, qui est au téléphone avec nous, avec qui on va parler dans quelques secondes. On va se dire bonjour. Déjà, bonjour Alain. Bonsoir à tout le monde. Cécile, vous avez voulu qu'Alain parle avec nous parce que en ce moment, Alain est chercheur, archéologue, architecte. En ce moment, il se passe quelque chose d'unique au Théâtre Antique d'Orange. C'est quoi ? Alors, depuis maintenant 4 ans, en fait, a été lancé un important chantier de restauration, donc par la ville, qui est mené par les services bâtiments en collaboration avec la DRAC. Et on a la chance, en fait, d'avoir une équipe, en effet, de chercheurs, donc qui sont archéologues et architectes, donc de l'IRA, qui travaillent en fait, qui a la possibilité de monter sur l'échafaudage, de faire des relevés, et cela en fait sur chaque fois soit sur le mur de Seine, soit sur le mur nord, etc. en fonction du chantier. Ouais. Et c'est la première fois qu'une équipe scientifique a accès, si vous voulez, aura accès en tout cas à la totalité du théâtre antique. Et cette équipe scientifique, Alain Badi, vous en faites partie, puisque vous êtes archéologue, donc architecte, vous allez à la rencontre d'une histoire qui a 2000 ans, ça doit vous toucher, non ? Oui, bien sûr, c'est une occasion, une opportunité rare d'avoir des échafaudages qui couvrent l'ensemble du bâtiment. Alors, c'est pas en permanence l'ensemble du bâtiment, mais tous les ans on accède à des parties différentes, mais au total on aura pu accéder partout. Donc ça, personne n'a pu le faire jusqu'à présent. Et vous avez fait des découvertes ? Oui, on a tous les ans on a pu découvrir des choses inattendues. Bon, l'an dernier par exemple, on a pu repérer l'ensemble des traces des plaquages de marbre qui recouvraient toute la partie intérieure de ce qu'on appelle le front de Seine. Alors, et ça c'était non pas une surprise, mais quelque chose qu'on espérait, mais qu'on... Vous n'étiez pas sûr en fait. On n'était pas sûr de le retrouver en aussi bon état, et donc ça on est très très content d'avoir pu voir ça. Ça se matérialise comment ? C'est quoi que vous avez trouvé en fait ? C'est quoi ces attaches ? Ce sont des petits trous, des cavités, comme des trous dans lesquels on met des chevilles aujourd'hui. Voilà, sauf qu'à l'époque c'était un petit peu différent. Donc, il y avait des pattes métalliques qui étaient bloquées avec des petits fragments de plomb, et donc ça dessine le négatif des plaquages. D'accord. Et donc on a ça. La surprise, c'est qu'on a trouvé une bonne 50aine en place, et surtout des centaines de petits trous. Il restait plus que les trous vides. D'accord. Voilà. Donc ça c'est vraiment très... Pour nous ça a été un grand moment. Oui, mais on se rend pas compte quand on passe devant le théâtre depuis toutes ces années, on se rend pas compte qu'il y a encore des choses qu'on peut découvrir, comme vous nous racontez. En plus, Cécile nous a expliqué comment était le mur avant, effectivement, qui était couvert de marbre, de couleurs, etc. Et donc pour vous, en plus, qui êtes professionnel, vous êtes monté dessus aujourd'hui ? Vous y allez tous les jours ? Alors, en ce moment, l'échafaudage est en train d'être monté, donc on a pu aller voir l'avancement du montage de l'échafaudage, et donc commencer à discuter de ce qu'on va pouvoir faire à partir du début octobre, et en particulier sur les arcades du mur circulaire inférieur, et aussi à l'intérieur de la grande élévation là, que tout le monde connaît. Donc là, on va pouvoir pénétrer dans des endroits où on n'a jamais pu pénétrer, et seuls les derniers habitants puisque à l'intérieur du théâtre, jusqu'en 1850, il y avait un quartier d'habitation. Ah oui. Et donc les derniers qui ont vu ces parties-là, ce sont les gens qui habitaient là. Voilà, des sortes de... Pas vraiment de squatteurs, puisque tout ça a été occupé, mais qui avaient réoccupé le théâtre quand il n'avait plus sa fonction de théâtre. Super. Donc vous êtes là pour combien de temps, Alain Badi ? Alors, on passe tout l'hiver jusqu'au mois d'avril, et pendant encore 2 ou 3 ans,
Oui, 3 ans au moins. Bon, bah super. Bah, on est bien content de vous avoir avec nous. Alors, pour décrypter ce monument exceptionnel, unique au monde, qu'est le Théâtre Antique d'Orange. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir pour donner un petit peu plus encore envie aux gens d'aller profiter des Journées du patrimoine pour aller à Orange. Faites attention en montant sur les échafaudages quand même, parce que ça fait haut. C'est quoi la hauteur maximum du théâtre ? 35 mètres. Ah oui, 35 mètres, ça commence à faire 10 étages quand même. 17. Ah oui. 17. Ça fait 17. Oui, parce que le mur nord, on montait 17 étages des châteaux. Ah oui, 17 étages. Ouais. Les échafaudages font 2 mètres de haut. D'accord. Bon. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Alain Badi. Je rappelle que vous êtes architecte archéologue à l'IRA. Alors, Cécile Varéon, vous avez, puisque vous êtes conservatrice d'un musée, vous avez un musée chez vous ? Alors, à mon domicile, non, parce que là, je crois que j'ai beaucoup de choses anciennes déjà toute la journée. Donc là, moi, j'ai essayé de faire l'inverse. Par contre, voilà, tout ce qui est graffiti, etc., moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est autre chose. C'est autre chose. Après, c'est plus en effet des côtés personnels, les photos, etc., les enfants qui font des dessins. Voilà, donc moi, j'ai un frigo qui est très décoré aussi. Voilà, c'est ça sera peut-être un jour dans un musée. On ne sait pas, on dit tiens, dans les années, mais bien sûr, dans 10 000 ans, en tout cas, retrouvera... mais les témoignages, en fait, même là, je vois, par exemple, on a un petit graffiti, nous, romain, c'est des choses qui sont assez rares, qu'on aime beaucoup montrer, puisque voilà, c'est vrai. Un petit graffiti romain. Oui, on a un petit gladiateur, en fait, qui a été, qui est en fait un graffiti qui a un bout de mur, si vous voulez, qu'on a, qui est présenté comme ça. Et en effet, nous, par exemple, dans les escaliers du musée, on a essayé, en fait, de recréer, c'est des espaces qui, en fait, en général, sont vides ou ont peu de champs. Là, on a mis toute notre galerie des princes avant d'arriver, justement, dans la salle consacrée à la principauté, parce qu'on trouvait qu'on avait vraiment cet esprit de famille avec tous ces portraits qui permettaient de présenter les uns après les autres. Ça, c'est super. On le fait beaucoup dans les escaliers aussi. C'est vrai que dans les anciennes grandes demeures, on montait dans les escaliers, il y avait toute une histoire. Et ben moi, je pousse les clients à faire des choses dans les montées d'escalier, parce que c'est un endroit où souvent il se passait plus rien. Et puis on reste pas longtemps, c'est comme dans les toilettes. Exactement. Bon. Merci beaucoup, John Lofferman, pour cette petite visite dans une maison. Pourquoi pas, qui va se dessiner. Vous avez peut-être donné des idées à des gens. Il y a peut-être des gens qui vont on aura des WC très originaux en Vaucluse, et ce sera grâce à John. On parle une dernière fois de ces Journées du patrimoine avec Cécile Varéon, puisque on arrive au bout de cette émission. On a fait un petit peu le tour. Évidemment, il y a beaucoup de traces de l'Antiquité, avec ce fameux théâtre, l'Arc de Triomphe, etc. Mais pendant les Journées du patrimoine, on peut aussi, par exemple, aller à la base aérienne d'Orange, où on peut voir le musée de l'air. Il y a une cathédrale qu'il faut visiter aussi sur Orange. Voilà, il y a les deux autres musées, qui est celui en effet de la base aérienne et celui de la Nationale 7. Et de la Nationale 7, bien sûr. Oui. Et en effet, il y a un autre lieu quand même à Orange, c'est la cathédrale. Donc avec des travaux qui ont été réalisés l'année dernière. Donc une travaux toute refaite, la peinture, etc. du début 19e. Donc là, on retrouve quelque chose de très neuf. C'est pareil, on a fait restaurer les tableaux, donc on a beaucoup de choses à découvrir en nouveau. Et puis un an qui a été inauguré en juin. Et donc il y aura aussi un concert de proposer ce week-end. Et aussi le père Berger proposera des interventions. Je parlerai aussi peut-être de l'exposition des archives de ma collègue. Oui. Des archives. Des archives municipales qui seront. C'est toujours intéressant parce que dedans il y a des vrais trésors. Hein. C'est ça. Ouais. Et puis c'est des choses qu'on découvre peu. Donc là c'est l'occasion pour les Journées du patrimoine de découvrir cette exposition temporaire qui sera présentée au théâtre municipal. On trouvera tout ça sur le site internet de la ville, de l'office de tourisme bien entendu pour les Journées du patrimoine. On a 2 circuits, je le répète, si vous venez de nous rejoindre en cours de route sur Orange, circuit antique et le circuit des Princes, qu'on peut trouver à l'office de tourisme. Avec tout un tas de visites guidées qui seront proposées justement pour découvrir encore de manière un peu plus accompagnée, si je puis dire. Mouillez-vous un peu, Cécile Varéon, c'est quoi votre endroit préféré à Orange ? Ça reste le théâtre antique. C'est juste en face de chez vous, ce que je préfère dans le théâtre antique, c'est quand on est dessus, et avec l'équipe, sur l'échafaudage, et qu'on est en train de se pencher sur les pierres, et qu'ils sont en train de nous montrer, si vous voulez, le petit trou là, il signifie que il y a 2000 ans, il s'est passé ça. Et vous, en fait, d'en bas, vous voyez même pas le petit trou, et en fait, ce petit trou, il y en a plein d'autres, et en fait, ça signifie que là, il y avait en effet un alignement de décors, etc. Et en fait, il vous explique comment, à partir de quasiment rien, ils arrivent à créer l'histoire, à recréer l'histoire. Et le décor. Super, c'est les archéologues. Merci beaucoup, Cécile Varéon. C'est moi. À très bientôt. Salut à tous les amis d'Orange qui écoutent France Bleu Vaucluse, et belle Journée du patrimoine à tous. France Bleu.